Bien, bonjour et bienvenue à tous. La semaine dernière, comme vous vous en souvenez peut-être, nous avons passé au peigne fin. Nous avons fait beaucoup de chinois, donc nous avons passé au peigne fin les différentes sources textuelles dont nous disposons concernant les toutes premières apparitions du nom et de la figure du Bouddha indien en terre chinoise. Il me semble que je vous ai déjà mentionné ce livre tout à fait fondamental de Eric Zürcher, éminent professeur de l'université de Leiden aux Pays-Bas, aujourd'hui disparu, mais dont cet ouvrage que vous avez sur la diapositive est tout à fait fondateur, qui s'intitule The Buddhist Conquest of China, The Spread and Adaptation of Buddhism in Early Medieval China. Donc, il a choisi d'intituler cet ouvrage La conquête bouddhiste de la Chine, et le sous-titre est l'expansion et l'adaptation du bouddhisme dans la Chine du premier Moyen-Âge. Cet ouvrage est paru pour la première fois en 1959 à Leiden aux éditions Brill et a connu un certain nombre de rééditions, dont celle-ci que vous avez à l'écran, avec une préface de Stephen Tyser, qui est un bouddhologue américain de renom. Alors, selon Eric Zürcher, donc, ce processus d'apparition de la figure du Bouddha en Chine se déroule, je cite, entre la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire la période de consolidation de la puissance Han, de la puissance chinoise en Asie centrale, et le milieu du 1er siècle de l'ère chrétienne, au moment où la présence du bouddhisme est attestée pour la première fois dans les sources contemporaines chinoises. Fin de citation. Donc nous avions vu que, outre le caractère de toute évidence légendaire des premiers récits de l'apparition du Bouddha, vous vous souvenez que le Bouddha apparaissait en rêve à l'empereur Ming des Han postérieurs au 1er siècle de l'ère chrétienne, sous les traits d'une divinité volante et dorée. Donc, outre ce caractère légendaire, de manière symptomatique et on pourrait dire typiquement chinoise, cette apparition est présentée premièrement comme étant d'emblée placée sous le patronage impérial. Les textes nous disaient que des images du Bouddha étaient placées à l'intérieur du palais impérial et même sur le tumulus funéraire que l'empereur s'était préparé pour disons ses obsèques. Donc là, l'apparition du Bouddha est intimement liée justement à ce patronage impérial, c'est-à-dire qu'au fond, on est en train de nous dire que c'est vraiment grâce à ce patronage de la toute-puissance chinoise que le bouddhisme s'est introduit en Chine. Et la deuxième chose importante à signaler, c'est que cette première apparition était liée à la copie d'un texte écrit. On nous parlait dans toutes les sources du soi-disant sutra de 42 sections, le Sisha Zhangjing. Or, tous les historiens, à commencer par le grand Zürcher et plus récemment Tan Sen-sen, qui est un spécialiste d'origine indienne des relations entre l'Inde et la Chine,
Je vous montre ici sur la diapositive son ouvrage. Tan Sen-sen est un auteur très prolifique, mais vous avez ici un de ses ouvrages les plus importants qui s'intitule Buddhism, Diplomacy and Trade, the Realignment of India-China Relations, 600 to 1400, c'est-à-dire donc le bouddhisme, la diplomatie et le commerce, le réalignement des relations entre l'Inde et la Chine entre l'an 600 et l'an 1400. Un ouvrage qui est paru pour la première fois en 2003 et là aussi qui a connu plusieurs rééditions, dont celle-ci que vous avez à l'image avec une préface de Prasenjit Dwara, qui est également un savant d'origine indienne qui enseigne aux États-Unis et qui est un spécialiste également des relations entre l'Inde et la Chine en particulier. Donc, dans cet ouvrage où Tan Sen-sen souligne à juste titre que le bouddhisme n'est pas simplement l'importation, comment dire, hors sol d'une forme de spiritualité étrangère en Chine, mais que c'est un phénomène qui a quelque chose à voir avec les relations diplomatiques et les relations commerciales entre le monde indien et le monde chinois. Donc, tous ces historiens, Tsurcher, Tan Sen-sen et d'autres, s'accordent désormais pour dire que cette histoire du sutra de 42 sections est très probablement une fiction, mais qui est significative dans la mesure où justement pour la Chine, on ne peut pas importer quoi que ce soit si ce n'est pas fondé sur un texte écrit, mais qu'il demeure vraisemblable que des objets, des images et des pratiques d'inspiration bouddhique étaient bel et bien présents en Chine dès le 1er siècle de l'ère chrétienne. Et ces historiens s'appuient sur les sources qui concernent tout particulièrement le roi Ying de Chu, Chu Wangying, dont le royaume correspondait à la partie sud du Shandong actuel et à la partie nord du Jiangsu actuel, autour de l'actuelle ville de Xuzhou, alors appelée donc Pengcheng, qui était donc la capitale de ce royaume de Chu sur lequel régnait ce Ying, qui a vécu à Pengcheng, dans cette capitale, à partir de l'an 52 jusqu'à sa mort en 71. Alors la région dont il est question, c'est cette région, je ne sais pas si vous voyez très clairement sur la carte, donc Xuzhou ici. Donc nous sommes bien au sud de cette avancée, cette péninsule du Shandong ici, dont je rappelle que c'est la patrie d'origine de Confucius. Et donc nous sommes ici au sud de l'actuelle province du Shandong et au nord de l'actuelle province du Jiangsu, Shanghai étant ici. Alors, comme nous l'avons vu la dernière fois, on trouve des informations sur ce roi de Chu dans le Hou Han-shu, c'est-à-dire donc les annales des Han postérieurs, au chapitre sur les contrées de l'Ouest, ce Xiyu Zhuan. Mais aussi, on en trouve dans les éléments biographiques sur ce roi de Chu qui figure dans ce chapitre du Hou Han-shu qui s'intitule Guangwu Shi Wang Lie Zhuan, c'est-à-dire donc le chapitre concernant littéralement les 10 rois de Guangwu. Autrement dit, ici, nous avons des éléments d'information concernant notamment les fils
de l'empereur Guangwu qui a refondé la dynastie Han après l'intermède de Wang Mang, donc en 25 de l'ère chrétienne. Et vous avez donc à l'image ce morceau donc, de chapitre concernant le roi Ying de Chu. On ne va pas le lire en entier, mais j'ai souligné en rouge les éléments qui nous intéressent ici. Il semblerait que ce roi Ying, dont entre autres la biographie laisse entrevoir un personnage assez intéressant, un petit peu décalé par rapport à la norme qu'on pourrait attendre de lui en tant que souverain. C'est quelqu'un dont on vous dit qu'il a pas mal vadrouillé, un peu à la manière de Saint-Augustin, qu'il aimait bien faire la fête, et que sur le tard, c'est là la phrase que vous avez en rouge en haut, sur le tard, il s'est mis à aimer Huang Lao, ici, et s'est mis à apprendre, à pratiquer donc les Futu Zhai Jie, c'est-à-dire à apprendre à pratiquer les jeûnes et les offrandes en l'honneur du Bouddha. Alors, allez savoir si ce roi a tout d'un coup découvert quelque chose qui a commencé à l'intéresser vraiment en profondeur. Toujours est-il que nous avons dans ce chapitre des indications sur ses relations avec l'empereur Ming, celui donc dont on nous disait qu'il a rêvé de l'apparition du Bouddha, qui volait au-dessus du palais et qui émettait une lumière solaire, n'est-ce pas? Donc, en fait, Ying est le demi-frère de l'empereur Ming, et on voit très clairement dans ces indications biographiques que les deux hommes sont très, très proches, ils s'aimaient beaucoup mutuellement, et donc sont restés très proches, et l'empereur Ming s'est toujours efforcé de protéger son demi-frère, malgré tous les ennuis que ce Ying s'est attiré. Et nous avons en l'an 65 de l'ère chrétienne le texte d'un décret d'amnistie émis par l'empereur Ming, qui donne une chance à tous ceux qui encourent la peine de mort, qui leur donne une chance de se racheter en quelque sorte. Et Ying fait partie de ce lot justement parce que Ying, de toute évidence, semble avoir estimé qu'il avait quelque chose à se faire pardonner, et de fait, il devait par la suite être suspecté carrément de complot contre l'État, ce qui, en principe, devait lui valoir la peine de mort, et il finit par être acculé au suicide. Donc ce Ying a un destin vraiment tragique. Alors, pour l'instant, nous sommes en l'an 65. Ying, donc, pour se racheter d'une faute qu'il s'attribue, envoie un membre de sa suite à la cour impériale de Luoyang avec une sorte de rançon de 30 pièces de soie jaune et blanche. Donc ça vous indique que c'est quand même un présent de valeur. Et son envoi est agréé par l'empereur, comme en témoigne donc le texte de cet édit, qui est annoncé par la formule Zhao Baoyue. Donc l'édit dit ceci. Donc, Chu Wang, Song Huang Lao zhe wei yan, Shang Fu tu zhe ren ci. Donc, le roi de Chu récite les wei yan, c'est-à-dire littéralement les paroles subtiles, ou on pourrait presque penser les formules secrètes de Huang Lao, et exécute scrupuleusement
les offrandes ren, c'est-à-dire pleines d'humanité, au Bouddha. Donc on peut supposer que ce sont des offrandes qui ne sont pas des sacrifices sanglants comme ils étaient pratiqués à la cour impériale chinoise. Et après, donc, 节斋3月，与神为誓，和弦合一，当有悔令，其还俗，以助仪菩萨丧门之圣传. Donc, après 3 mois de purification et de jeûne, ce roi Ying a fait un serment avec le dieu ou les dieux, ici Shen, comme toujours en chinois, on ne peut pas savoir si c'est un singulier ou un pluriel. Quelle raison y aurait-il de dédaigner ou de suspecter le fait qu'il doit faire repentance? Et l'empereur ordonne qu'on rende à Ying la rançon, le shu, cette rançon de soie qu'il a envoyée pour se racheter, afin qu'elle serve à assurer en abondance l'entretien des yiposai. Yiposai, c'est la translittération chinoise pour les upasaka, c'est-à-dire donc les disciples laïcs du Bouddha, et les sangmen. Vous trouvez la translittération sangmen ou quelquefois shaman pour les shramana, c'est-à-dire donc les moines ou les ascètes dans le contexte bouddhique. Et je vous rappellerai que ce sont des termes, upasaka et shramana, que nous avons déjà rencontrés au chapitre sur les contrées occidentales, le Xiyu du Weilue de Yuhuan, qui a été composé donc au IIIe siècle de l'ère chrétienne. Donc, vous voyez ici non seulement apparaître la figure du Bouddha, mais également des termes techniques qui désignent ces adeptes, soit laïcs, soit de la communauté monastique, translittérés à partir donc du sanskrit. Donc là, vous commencez à avoir des éléments d'une langue étrangère dans la rhétorique chinoise. Alors, ce qui est intéressant dans une source historique comme celle-ci, c'est qu'elle traite bien davantage d'événements politiques. Nous avons ici affaire au décret d'amnistie de l'empereur Ming, beaucoup plus que de légendes fantastiques comme ce songe de ce même empereur Ming. Et là, nous avons un point de vue historique qui atteste d'une présence bouddhique au Ier siècle dans une région que le Houhanshu décrit comme une base importante du taoïsme religieux, qui est en train de se constituer en tant que mouvement religieux. Et de fait, c'est dans cette région, autour de Xuzhou, que devait éclater en 184, c'est-à-dire à la fin du IIe siècle, la fameuse révolte des turbans jaunes, toujours à ne pas confondre avec les gilets jaunes, bien sûr, donc les Huangjin, que nous avons déjà mentionnés. D'ailleurs, cette révolte des turbans jaunes a provoqué pas mal de dégâts, je pense encore plus que pour l'instant, en tout cas, celle des gilets jaunes. Alors, nous avions remarqué à cette occasion que le Bouddha est presque toujours associé à Huanglao, cette expression que vous avez ici. Et ce Huanglao qui est le plus souvent compris comme le binôme qui est classique depuis le début des Han au IIe siècle avant l'ère chrétienne, formé par Huang, c'est-à-dire on le comprend comme désignant l'empereur jaune, Huangdi, et Lao, c'est-à-dire Laozi. Mais, comme l'a observé très tôt Henri Maspero, professeur donc au Collège de France, dans un article de 1934 qui s'intitule « Les origines de la communauté bouddhiste de Luoyang »,
Luoyang, qui était donc la capitale des Han postérieurs, un article paru dans le Journal asiatique, numéro 225 de l'année 1934. Donc, selon Maspero, l'expression Huanglao à cette époque des Han postérieurs devait plutôt désigner Laozi divinisé, ce qu'on appelait à l'époque Huanglao Jun, donc le seigneur Huanglao, qui de fait devait devenir la divinité principale pour la secte des turbans jaunes, ainsi que la divinité à laquelle l'empereur Huan des Han postérieurs rendait un culte dans son palais en l'an 166, une vingtaine d'années avant ce soulèvement des turbans jaunes. Donc vous voyez que ici, cette figure de Huanglao est omniprésente à travers ces règnes des Han postérieurs. Et en tout état de cause, cette figure est associée aux pratiques visant à l'immortalité corporelle, très en vogue à la cour impériale et dans toutes les cours princières des Han postérieurs vers justement ce milieu du Ier siècle. Donc peu étonnant que cette figure de Huanglao ait été immédiatement amalgamée avec celle du Bouddha, dont on pensait que c'était un dieu étranger, mais qui possédait les mêmes pouvoirs et les mêmes attributions que Huanglao. Donc nous pouvons effectivement constater que ces cultes conjoints à Huanglao et au Bouddha seraient attestés historiquement dans la période entre 52 et 71, c'est-à-dire la période où le roi Ying de Chu résidait en sa capitale de Pengcheng. Et c'est précisément dans une zone située à une cinquantaine de kilomètres de Pengcheng que subsistent vraisemblablement les vestiges d'une iconographie bouddhique ancienne en Chine. Je fais référence ici à un site qui se trouve à peu près ici, sur une montagne qu'on appelle le Krongwangshan, que vous avez ici. Alors, cette montagne est nommée ainsi parce que Confucius Krong aurait gravi cette montagne pour apercevoir la mer. Donc, littéralement, cette montagne s'appelle Confucius regarde vers la mer, et de fait, sur le site, vous avez maintenant cette statue évidemment moderne de Confucius accompagnée de ses disciples qui portent son regard non pas vers la ligne bleue des Vosges, mais vers la mer toute proche. Alors, cette montagne est située dans la région qui se trouve au sud-ouest de l'actuelle ville portuaire de Lianyungang, dans la province du Jiangsu. Donc Lianyungang se trouve au bord de la mer, c'est un port. Et vous avez sur cette montagne, qui a l'air d'une masse complètement informe vue de loin, mais quand vous vous rapprochez, vous commencez à apercevoir des choses qui sont sculptées à même la roche, et vous apercevez qu'il y a plus d'une centaine de figures sculptées. Alors ça peut être des divinités, ou bien des êtres humains, ou bien même des animaux qui sont sculptés à même la roche. Et on a cru reconnaître dans certaines de ces images des images du Bouddha debout, du Bouddha assis, ou bien du Bouddha en parinirvana, c'est-à-dire donc
au fond la scène de sa mort, hein, le parinirvana étant le nirvana complet, c'est-à-dire sans aucune renaissance dans le cycle du samsara. Donc ici, vous avez un relevé, comment dire, sommaire justement de ces sculptures qui sont gravées à même la roche. Donc vous avez au sommet une figure dont on a d'abord supposé que ça pouvait être le Bouddha, hein, donc une figure qui est assise dans la position du lotus, mais vous avez aussi donc par exemple des animaux, alors comme ici vous avez l'éléphant, peut-être d'inspiration indienne. Vous avez ici le crapaud, hein, qui est associé donc au mythe taoïste, hein, le crapaud et la lune. Vous avez ici donc cette fameuse sculpture dont on a discuté avec acharnement. Nous allons revenir justement sur toutes ces controverses concernant l'identification de cette statue que vous avez à l'image. Vous voyez donc quelqu'un qui est assis dans la position du lotus et qui fait de sa main droite ce geste-là, c'est-à-dire la main levée, paume ouverte vers l'extérieur, qui pourrait donc être interprété comme le mudra de Abhaya, c'est-à-dire donc de l'absence de peur. Hein. C'est un des gestes du Bouddha qui est très souvent représenté. Donc il est représenté dans différentes postures et notamment la main envoie un message particulier. Donc quand elle est dans cette position, ça veut dire n'ayez pas peur, hein, soyez sans crainte. On appelle ça l'Abhaya Mudra. Bon. Et vous avez ici cette roche qui est couverte de figures un petit peu alignées en rang d'oignon qui semblent regarder cette scène. Donc vous avez ici le relevé schématique de ces figures qui regardent cette figure allongée à l'horizontale comme ça, hein. Et c'est cette figure-là dans laquelle on a cru reconnaître la scène du parinirvana du Bouddha, hein, avec justement tous les adeptes et les moines qui regardent. Hein. Et vous avez aussi d'autres scènes où on a cru reconnaître là aussi des représentations des jataka, c'est-à-dire des récits de la naissance merveilleuse du Bouddha et d'épisodes légendaires de sa vie. Et vous avez également pas mal de figures d'adorateurs et de donateurs de toute évidence étrangers. Vous avez aussi ces sculptures très, très mystérieuses ici, cette grande ici et cette plus petite ici, où là vous voyez que nous avons un personnage qui porte un costume de toute évidence non chinois. Alors là aussi, c'est un personnage qui reprend cette même gestuelle de l'Abhaya Mudra. On ne sait pas trop ce qu'il fait avec sa main levée comme ça. Hein. Et ces personnages qui portent des vêtements étrangers, hein, sont quelquefois identifiés comme étant originaires du royaume des Parthes, hein, à l'ouest, ou du royaume de Kushan, également à l'ouest. Et donc, au sommet, il semblerait que vous ayez cette figure principale, hein, dont on a beaucoup discuté pour savoir si c'était une représentation du Bouddha, hein, ou, comme on va le voir, une représentation de la reine-mère de l'Ouest, la fameuse Xi Wangmo, dont nous avons eu l'occasion de parler déjà.
Et selon Tan Sen-sen, donc je le cite, ces images qui datent de la fin du IIe siècle de l'ère chrétienne semblent suggérer la présence dans cette région autour de Suzhou d'adeptes étrangers du bouddhisme qui peuvent être des marchands scythes ou parthes. Et en outre, le fait qu'elles soient entrecoupées de motifs locaux, notamment taoïstes, indique l'amalgame précoce des enseignements bouddhiques avec les conceptions autochtones. Donc nous avions déjà eu l'occasion justement de parler de cet amalgame bouddho-taoïste en termes justement de propagande et contre-propagande qui se reflètent dans les textes, mais vous avez ici une illustration concrète et matérielle justement de ces mélanges. Alors, le grand historien d'art Wu Hong, donc d'origine chinoise mais également établi aux États-Unis, dont nous avions déjà signalé cet article important daté de 1986 intitulé Buddhist Elements in Early Chinese Art, 2nd and 3rd Centuries AD, donc les éléments bouddhistes dans l'art chinois ancien, 2e et 3e siècle de l'ère chrétienne, paru dans la revue Artibus Asiae, numéro 47. Wu Hong, également un auteur très prolifique, a fait une étude sur l'art des sarcophages, c'est-à-dire ce que nous voyons représenté à l'intérieur donc des cercueils, des sarcophages qu'on a retrouvés dans les tombes des Han. Et les résultats, il les a publiés dans cet article qui s'intitule Han Sarcophagi, Surface, Depth, Context, donc les sarcophages Han, donc, surface, profondeur, contexte, paru dans la revue Res, Anthropology and Aesthetics, Anthropologie et esthétique, numéros 61 et 62, dédiés justement à l'art des sarcophages, paru en 2012, donc printemps-automne 2012. Et dans cet article que je vous cite d'abord en anglais, je traduirai ensuite, parce que là, Wu Hong présente un point de vue extrêmement nuancé. Donc là, je pense que ça vaut la peine de le lire en version originale. Il nous dit ceci: These and other records have led Eric Zürcher to argue that around the middle of the 1st century AD, Buddhism appears already to have penetrated into the region north of the Huai River, in eastern Henan, southern Shandong and northern Jiangsu. Donc là, Wu Hong cite Zürcher. Et ensuite, il continue en disant « This is an important observation for the present study because the area that Zürcher outlines overlaps exactly with the region in which the first group of stone sarcophagi and cleft tombs has been found. This is not to say that there is a direct relationship between these burial forms and Buddhism. Rather, it suggests that the arrival of Buddhism was not an isolated event, but was related to the introduction of other cultural phenomena and their impact on local ritual practices. It is possible that certain architectonic forms related to Buddhism and Indian culture, such as rock-cut sanctuaries and stone reliquaries, had influenced the local population on the East Coast even before Liu Ying formally embraced the foreign religion. Bon, alors donc ce que nous dit ici Wu Hong, il commence par citer Zürcher, qui dit que autour de la moitié du 1er siècle de l'ère chrétienne, le bouddhisme semble
avoir pénétré dans la région du nord de la rivière Huai, de l'est du Henan, du sud du Shandong et du nord du Jiangsu. Donc il définit une sorte de périmètre qui correspond, nous dit Wu Hong, à la zone où on a découvert ce premier groupe de sarcophages de pierre et de cliff tombs, c'est-à-dire enfin de tombes comment dire, creusées à même les parois des montagnes. C'est dans cette région qu'on les a découvertes. Alors, Wu Hong dit, comment dire, avec beaucoup de prudence, que ça n'est pas à dire qu'il y a une relation directe entre ces formes d'enterrement et le bouddhisme. Mais plutôt, ça suggérerait que l'arrivée du bouddhisme n'est pas un événement isolé, mais qu'il faut le relier plutôt à l'introduction d'autres phénomènes culturels et à leur impact sur les pratiques rituelles locales. Et Wu Hong ajoute qu'il est possible que certaines formes architectoniques reliées au bouddhisme et à la culture indienne, comme justement ces sanctuaires taillés dans la roche et ces tombes de pierre, il est possible qu'elles aient influencé la population locale de la côte est de la Chine avant même que Liu Ying, c'est-à-dire donc ce roi Ying de Chu, ait embrassé formellement la religion étrangère, c'est-à-dire le bouddhisme. Alors, il faut rappeler malgré ça que là où les dates d'exécution de ces sculptures ont été et sont toujours sujettes à des controverses acharnées, puisque certains spécialistes les datent des Han postérieurs, c'est-à-dire nous sommes entre 25 et 220 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire au 1er, 2e siècle en gros, et d'autres spécialistes vous les placent à l'époque bien plus tardive des Tang, carrément, c'est-à-dire entre en gros le 7e et le 9e siècle. Donc là, nous avons en fait une amplitude temporelle assez considérable. Et ces controverses sont rappelées dans cet ouvrage collectif dont vous avez la couverture à l'image, qui s'intitule The Journey of Maps and Images on the Silk Road, c'est-à-dire le voyage des cartes et des images sur la route de la soie, dirigé par Philippe Forêt et Andreas Caploni, paru également aux éditions Brill de Leiden en 2008. Et dans cet ouvrage collectif, vous avez un article assez détaillé de notre collègue de Genève, Nicolas Zuffray, qu'il a intitulé Traces of the Silk Road in Han Dynasty Iconography, Questions and Hypotheses. Donc des traces de la route de la soie dans l'iconographie de la dynastie Han, questions et hypothèses. Alors, Zuffray, ici, est encore plus prudent que Wu Hong, et il remet en question pas mal de choses dans son article. Il part lui aussi de l'idée que les images bouddhistes les plus anciennes de Chine pourraient bien être les sculptures de ces parois de Krongwangshan, dans l'actuelle province du Jiangsu. Mais ensuite, Zuffray s'en prend en particulier à cette historienne d'art qui s'appelle Marilyn Martin Rhee, je ne sais pas comment ça se prononce, qui s'est lancée dans un ouvrage monumental qui comporte déjà à ma connaissance 4 volumes. Vous avez ici à l'image le premier volume qui s'intitule Early Buddhist Art of China and Central Asia,
donc l'art bouddhique ancien de Chine et d'Asie centrale, également paru chez Brill. Le premier volume est paru en 1999. Et donc, cette historienne rappelle justement le fameux songe de l'empereur Ming, et selon elle, cela atteste d'une présence bouddhique au 1er siècle dans une région dont nous avons vu que c'est également une base importante du taoïsme religieux. Alors, Zuffray nous dit que cette historienne concède, et il la cite, que l'arrangement des bas-reliefs et des sculptures sur roche est puzzling, déroutant, et que nombre de figures n'ont pas encore été identifiées. Mais malgré cela, elle ajoute, il semble clair que des figures religieuses bouddhistes et populaires sont mélangées avec des figures séculières. Et Zuffray nous dit que cette conclusion, ainsi que les autres que fait cette historienne dans cet ouvrage, sont, au sens de Zuffray, tout à fait discutables. Alors, discutables pour deux motifs. Selon lui, un premier problème, c'est la datation des sculptures. Pour lui, aucune inscription connue sur le site ne nous permet de dater précisément ou d'identifier donc ces sculptures. Et il reproche à cette historienne de suivre un petit peu de façon, aveugle, l'opinion de certains savants chinois en supposant d'emblée que le site date de 150 à 200 de l'ère chrétienne, donc du IIe siècle de l'ère chrétienne. Et Zuffray dit qu'au contraire, que même s'il est possible qu'un certain nombre de sculptures datent des Han, pourquoi pas, il n'est pas dit qu'elles soient toutes aussi anciennes, car, dit-il, les figures sont très hétérogènes. Et il est même permis de supposer que plusieurs générations de sculpteurs ont travaillé à Krongwangshan, puisque tel a été le cas, par exemple, à Luoyang, donc la capitale des Han postérieurs, ou à Donghuang, cet avant-poste dans le Grand Ouest de l'espace chinois, où on a trouvé donc des ensembles de sculptures comparables. Et apparemment, notre collègue Zuffray a une dent contre les historiens d'art parce qu'il dit que le problème avec cet ouvrage, ainsi qu'avec d'autres manuels d'histoire de l'art, c'est l'aplomb, je le cite, avec lequel leurs auteurs datent les objets antiques. Et il cite l'exemple de cette sculpture, le fameux Bouddha aux épaules en flammes, qui est conservé à l'Arthur Sackler Museum de l'université Harvard. Vous l'avez sur la diapositive. Vous avez cette représentation du Bouddha avec des pointes sur les épaules qui représentent probablement des flammes, qui est généralement assigné au IVe, Ve siècle, mais que notre historienne date sans discussion de la fin du IIe siècle. Alors, selon toujours Zuffray, un second problème avec cet aplomb des historiens d'art, c'est qu'il y a un problème d'interprétation. Et Zuffray nous dit que cette historienne affirme que ce qu'on a identifié comme le Bouddha de Krongwangshan, ainsi que d'autres figures du même type, elle nous dit qu'ils sont clairement de nature bouddhique. Et selon elle, et là Zuffray la cite, cela nous rappelle les exemples Parthes de Tangyi Sarvak ou les monnaies
à l'effigie du Bouddha de Kanishka. Autrement dit, cette figure est pour elle un Bouddha avec un certain nombre de caractéristiques chinoises. Et Zuffray, là aussi, se déclare en faux par rapport à cette conclusion, en disant que cette figure est en effet très différente des supposées représentations anciennes du Bouddha retrouvé en Chine, comme celle qui est sculptée dans la tombe de Ma Hao au Sichuan. Donc ici, vous avez ce qu'on a supposé être le Bouddha de Krongwangshan, et vous avez ici un estampage de cette même figure qui vous montre bien donc cette main levée, et vous avez ici donc le Bouddha de Ma Hao sur au Leshan du Sichuan, donc tout à fait au sud-ouest de la Chine. Donc il semblerait qu'ici il n'y a guère de doute qu'il s'agit enfin d'une représentation du Bouddha, mais ce que Zuffray conteste à propos du Bouddha de Krongwangshan, c'est que ça pourrait tout aussi bien être une représentation de la Reine-Mère de l'Ouest, de Xi Wangmo. Et il dit de fait qu'on ne peut pas exclure la possibilité que les soi-disant Bouddhas de Krongwangshan représentent en fait d'autres divinités du folklore propre à la dynastie Han, telles que la Reine-Mère de l'Ouest. Et il ajoute que cette Reine-Mère de l'Ouest était communément représentée de face sous les Han postérieurs et parfois même avec une main levée. Et ici, Zuffray s'appuie sur les travaux de Wu Hong, qui est également l'auteur d'une étude très poussée des tombes sanctuaires de Wuliang, où nous trouvons des représentations de face de la Reine-Mère de l'Ouest et qui, selon Wu Hong, était en elle-même une innovation de la dynastie des Han postérieurs qui peut s'expliquer par l'influence bouddhique. Et Wu Hong nous dit ceci, que la composition iconique dans les sculptures des Han postérieurs, telle qu'elle est représentée par l'image de la Reine-Mère de l'Ouest dans ces tombes de Wuliang, est dérivée de l'art bouddhique indien. Les Chinois Han du 1er siècle de notre ère commencèrent à adopter ce format pour représenter la Reine-Mère, car à cette époque, la déesse était perçue comme une figure sacrée et se trouvait assimilée au Bouddha, qui était également considéré comme une divinité de l'Ouest. Bien, alors, voilà, donc vous voyez un petit peu la complexité du problème. Et bien sûr, quand on considère la région au sud-ouest de la Chine, la confusion entre le Bouddha et la Reine-Mère de l'Ouest est d'autant plus grande que la Reine-Mère de l'Ouest est censée, dans la légende, résider sur une montagne de jade, à l'ouest de la chaîne des Kunlun. Et selon certains spécialistes, la mythologie de la Reine-Mère de l'Ouest aurait même une origine étrangère, peut-être tibétaine ou proto-tibétaine, du fait que son culte est apparu justement d'abord dans l'actuel Sichuan, probablement pendant les premiers siècles de la dynastie Han. Donc, conclusion de Zuffray, donc, opposer une Reine-Mère de l'Ouest chinoise au bouddhisme étranger serait certainement trop simpliste. En d'autres termes, nous sommes pratiquement incapables de distinguer le bouddhisme d'autres formes de croyances à l'époque Han. Les sources écrites de la dynastie Han font constamment allusion à la conflation ou la combinaison du bouddhisme avec la religion locale. Ainsi que Marilyn Rai le dit elle-même, le Bouddha était probablement perçu comme une divinité parmi d'autres, et le bouddhisme n'était pas clairement séparé du taoïsme ou des croyances taoïstes jusqu'à une époque plus tardive. En conséquence,
au lieu de parler d'une influence bouddhique sur l'art chinois, nous ferions mieux de parler d'une coalescence de formes diverses qui ont abouti à de nouvelles représentations. Alors, fin donc, des propos de Nicolas Zuffray, donc, qui évidemment complexifie beaucoup les choses. Et comme si les choses n'étaient pas assez compliquées comme ça, dans cette guéguerre entre bouddhistes et taoïstes, ne voilà-t-il pas que les chrétiens viennent se jeter dans la mêlée? De fait, Nicolas Zuffray commence son article en rappelant qu'en août 2002, l'édition internationale du Quotidien du Peuple annonçait en fanfare que des motifs chrétiens datant de la dynastie Han avaient été trouvés en Chine. Et Zuffray cite ici le Quotidien du Peuple. Des études montrent que dès 86 de l'ère chrétienne, soit la troisième année de l'ère Yuanhe des Han postérieures, le christianisme a pénétré en Chine, alors là vous voyez un peu l'aplomb quand même, bon, soit 550 ans plus tôt que la date habituellement reconnue, parce qu'évidemment nous savons tous que le christianisme a commencé à pénétrer en Chine avec les premiers missionnaires chrétiens à partir de la fin du XVe et surtout au XVIe siècle de la chrétienne. Pendant qu'il, alors je continue la lecture du Quotidien du Peuple, pendant qu'il étudiait un groupe de sculptures sur pierre des Han postérieures conservées et exposées au musée des sculptures Han de Xuzhou, dans la province du Jiangsu, comme nous l'avons vu, le professeur de théologie chrétienne, M. Wang Weifan, eut la grande surprise de découvrir des sculptures représentant des histoires de la Bible et des motifs des premiers temps du christianisme. Il compara également certains motifs avec ceux de la Bible, composés de poissons, d'oiseaux et d'animaux, montrant comment Dieu a créé la terre. Enfin, comme si, si vous avez des poissons, des oiseaux et des animaux, tout de suite vous pensez au récit de la Genèse. Enfin, bon. Alors, des motifs présents sur ces pierres antiques illustraient le style artistique des premiers temps de la chrétienté, retrouvé en Irak et au Moyen-Orient, tout en comportant les caractéristiques de la Chine des Han postérieures. Alors, fin de la citation du Quotidien du Peuple et commentaire de Zuffray sur cet article. Ces sculptures sur pierre feraient effectivement des témoins idéaux pour la transmission d'un savoir visuel le long de la route de la soie. Toutefois, l'histoire du Quotidien du Peuple est difficile à croire et comme c'est souvent le cas avec ce genre d'annonces spectaculaires, il n'en est rien sorti. Un certain nombre de médias religieux à l'étranger ont réagi à cette découverte, mais les soi-disant motifs chrétiens de la dynastie Han ont disparu avant même que les scientifiques aient pu les examiner. Le problème majeur avec ces sculptures aurait concerné l'attribution et l'interprétation. Dans ce sens, cette histoire est emblématique des difficultés extrêmes que les historiens rencontrent quand ils traitent de motifs d'Asie centrale ou occidentale qui datent de la dynastie Han. Et là-dessus, donc, Zuffray enchaîne justement sur ces rapports très complexes entre art bouddhique et folklore taoïste. Alors, bien qu'il ait dit qu'il n'en est rien sorti, apparemment quelqu'un s'est emparé donc, de cette thématique. Il s'agit donc de quelqu'un qui s'appelle Pierre Perrier, qui est un ancien chargé de recherche et de développement de Dassault Aviation, donc un ingénieur reconverti il se décrit comme spécialiste de la transmission orale des évangiles. Et selon lui, dans deux ouvrages qu'il a publiés successivement en 2008 et 2012, que vous avez ici à l'image, la divinité dorée apparue en rêve à l'empereur Ming ne serait pas du tout le Bouddha, mais Jésus-Christ. Et que, inspiré par cette vision, l'empereur aurait envoyé une mission en Inde où
miracle, saint Thomas était en train de prêcher au même moment l'Évangile. Et donc, c'est saint Thomas qui aurait rapporté donc, le message évangélique en Chine à partir de l'Inde. Alors, Pierre Perrier développe cette thèse qu'il présente comme vérité d'évangile, c'est le cas de le dire, dans ses deux ouvrages publiés aux éditions Fort chrétiennes du Jubilé. Donc vous avez ce premier ouvrage qui s'intitule Thomas fonde l'Église en Chine, 65-68 après Jésus-Christ, et ce deuxième ouvrage, quelques années plus tard, en 2012, L'apôtre Thomas et le prince Ying, sous-titre L'évangélisation de la Chine, de 64 à 87. Et je vous lis donc la quatrième de couverture de ce deuxième ouvrage. Alors ça commence plutôt bien. On nous dit Kong Wangshan, littéralement mont du prince-duc. Bon, il me semble que nous avions dit justement que Kong Wangshan, c'est l'allusion à Confucius qui gravit cette montagne pour apercevoir la mer. Alors je ne sais pas d'où M. Perrier tire la traduction donc, de Kong Wangshan par mont du prince-duc. Bon. Un nom qui restera comme celui d'une des plus grandes redécouvertes du XXIe siècle. Situé près de Lianyungang et du port chinois du 1er siècle, ce lieu surplombe la route qui conduit aux capitales de l'empire des Han, Xi'an et Luoyang. Là, un ensemble de bas-reliefs de plus d'une centaine de personnages a été sculpté en l'an 70 de notre ère, selon une datation précise fondée sur des documents de l'empire. Alors, quel empire, on ne sait pas trop. Bon. Alors, ce livre, prenant appui sur les travaux archéologiques chinois, ce livre donc de Pierre Perrier, et présentant le résultat des études du groupe multidisciplinaire international que l'auteur a coordonné, constitue la première étude systématique de la frise de Kong Wangshan. Tel saint Thomas, je me permets d'en douter parce que tout de même, M. Perrier arrive derrière pas mal de travaux quand même, je pense, plus experts que les siens. Alors, je continue, remettant en question l'attribution bouddhiste ou taoïste qui a été retenue jusqu'à présent, sur la base d'une analyse à la fois trop partielle et discordante, il montre qu'une interprétation cohérente et complète de toutes ces figures devient possible dès lors que l'on prend en considération le judéo-christianisme et la culture parthe. Cela conduit l'auteur à défendre la thèse suivante. Le thème de la frise est la prédication évangélique initiale de l'apôtre Thomas, venu en Chine par la mer, depuis le sud de l'Inde, à la demande de l'empereur Ming. Il a été accueilli par le prince Ying. Tout ça, c'est absolument limpide. Alors, cette thèse n'est provocatrice qu'en apparence. Les traditions indo-mésopotamiennes des chrétiens de saint Thomas et celles d'Arménie ont toujours évoqué ce séjour de l'apôtre en Chine, peu d'années avant son retour et son martyre en Inde. L'intérêt de Kong Wangshan pour l'histoire du 1er siècle n'en ressort que plus fortement puisque cette frise est sans aucun équivalent archéologique ou littéraire, notamment en ce qui concerne la fondation d'une église apostolique. Frise, calvaire, église, baptistère, lieu de formation de la hiérarchie, tout cela permet d'éclairer bien des textes jusqu'alors incompris. À l'apogée de la grande dynastie chinoise Han se révèle l'influence bénéfique du succès de la prédication de l'apôtre Thomas. Ainsi soit-il. Et alors donc, vous avez ce monsieur devant son schéma de Kong Wangshan avec un code couleur. Et bien sûr, quand vous regardez ces très mystérieuses sculptures, par exemple celle-ci, vous pouvez toujours imaginer que ça représente une nativité. Vous mettez une espèce de bébé emmailloté dans les bras de cette brave sculpture et vous avez donc une nativité. Et si vous considérez donc ces deux personnages extrêmement énigmatiques, vous avez ici
quelque chose qu'on peut reconstruire comme ça, c'est-à-dire donc avec des insignes chrétiens. Bien, alors donc bien sûr là on peut imaginer absolument tout ce qu'on veut, mais il semblerait tout de même que cette magnifique alliance objective entre le quotidien du peuple et M. Perrier n'ait pas donné grand-chose par la suite, suite que nous allons voir la semaine prochaine, comme d'habitude si le Bouddha nous prête vie et s'il est bien présent en Chine. Merci.